Maintenant, nous allons voir les possibilités de transmettre ses biens de son vivant. Et notamment, on va voir plus spécifiquement le cas des descendants, puisque comme je vous le disais en introduction, nous avons déjà vu les donations entre époux et nous avons déjà vu ce qu'on pouvait faire dans le cadre d'un testament. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'il est possible de faire dans le cadre de la transmission aux enfants. Donc il est toujours possible, avant de faire une donation, de faire un prêt. C'est-à-dire que vous avez l'intention de vous faire rembourser la somme que vous prêtez à vos enfants ou même à un proche, hein. Alors, avant 2020, tous les prêts supérieurs à 760 € devaient faire l'objet d'un enregistrement obligatoire auprès de l'administration fiscale. On s'est rendu compte finalement que cette somme n'était plus adaptée à la vie d'aujourd'hui. Donc, le seuil a été augmenté. Aujourd'hui, ce sont les prêts supérieurs à 5 000 € depuis le 29 septembre 2020 qui doivent faire l'objet d'un enregistrement auprès du service des impôts. Le droit d'enregistrement pour ce prêt est de 125 €. L'amende que vous encourez à ne pas faire cet enregistrement est de 150 €. La problématique, c'est que si vous ne procédez pas à l'enregistrement de ce prêt, en cas de contrôle fiscal, le Trésor public peut considérer qu'il ne s'agit pas d'un prêt mais d'une donation et vous pouvez être taxé à hauteur du droit sur les donations qui auront été calculées sur la somme ainsi prêtée. Donc le prêt doit prévoir les modalités de remboursement et les intérêts éventuels ou pas, hein. Vous n'êtes pas obligé de prêter avec des intérêts. La plupart du temps, effectivement, ce sont des prêts sans intérêt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prévoyez des intérêts, vous n'êtes pas une banque et donc ces intérêts sont considérés comme des revenus et vous devez les déclarer comme tels dans le cadre de votre déclaration de revenus. Au moment du décès, si le prêt n'a pas été remboursé, bien évidemment que l'héritier devra rembourser le prêt en moins prenant sur sa part successorale ou en complétant sa part successorale si le prêt dépasse ses droits dans la succession. Donc, au-delà du prêt, qui n'est pas une donation, mais une simple transmission temporaire, nous avons tous les types de donations. Donc, nous avons d'un côté les donations simples et de l'autre les donations partage. Dans le cadre des donations simples, vous avez plusieurs types de donations, deux qui vont faire l'objet d'un acte notarié, notamment la donation simple en avance de part successorale, hein. Donc là, c'est un don qui est fait à l'enfant, mais qui a vocation à lui servir pendant, pendant sa vie et pendant votre vie. Mais en revanche, vous estimez que ce n'est qu'une avance sur sa part successorale et qu'au moment de l'ouverture de votre succession, cette donation devra être rapportée. Alors, elle devra être rapportée fictivement, remise dans la masse des actifs pour calculer la part de l'héritier et la part de tous les autres héritiers. Donc, si sa part est supérieure à la donation qu'il a reçue de votre vivant, il conserve la donation et prend le complément. Si elle est inférieure, il doit soit verser un complément à la succession, soit rapporter le bien en nature et procéder au partage. Dans le cadre de cette donation en avance de part successorale, attention, le bien qui a été donné doit être évalué dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de la donation, donc dans l'état au moment de la donation, mais évalué au jour du partage. Donc au jour le plus proche du partage, c'est-à-dire après le décès, enfin après votre décès. Ce qui peut faire que le bien était dans un certain état, bien évidemment, mais que l'inflation ou l'évolution du marché immobilier a fait que ce bien a fortement augmenté, la valeur de ce bien a fortement augmenté, ce qui peut avoir des conséquences non négligeables sur la succession. Vous avez ensuite la possibilité de faire ce qu'on appelle des donations hors part successorale, les anciennes donations par préciput, enfin en tout cas elles étaient appelées comme ça. Celle-là, elle n'a pas à être rapportée, même fictivement, à la masse et elle ne sera donc pas remise dans cette masse. L'héritier va recevoir plus que la part
à laquelle il a le droit dans l'héritage. Mais attention, cette donation qui est faite hors part ne doit pas avoir pour conséquence de toucher à la réserve légale. Vous savez, on l'a vu lors de la dernière conférence, il y a des héritiers qui sont réservataires, qui ont le droit à un minimum dans la succession et on ne peut y toucher. Donc, si cette réserve est atteinte, le bénéficiaire doit indemniser les autres réservateurs à hauteur de leur part qui dépasse la quotité disponible. Au-delà de ces deux donations, qui sont deux donations qui ont deux buts bien différents, le premier, c'est de donner en avance, mais de respecter l'égalité des héritiers. La seconde, c'est de donner en avance, mais d'avantager l'héritier qui a bénéficié de cette donation qui ne sera pas rapportable, sauf atteinte à la réserve. Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité de faire des donations indirectes, d'accorder des avantages indirects à vos héritiers. Ça peut être notamment la jouissance gratuite d'un appartement, l'hébergement d'un adulte sans contrepartie. Mais attention, ces avantages peuvent faire l'objet d'un rapport à succession dans certaines conditions. Il y a en revanche des donations qui échappent au rapport. Et là, on les connaît. Ce sont, par exemple, les présents d'usage. On fait un cadeau à son héritier, à condition, bien évidemment, que ça corresponde à une pratique habituelle familiale et que ce ne soit pas disproportionné par rapport au niveau de fortune du défunt. On peut penser, par exemple, à un présent d'usage pour la participation au mariage d'un enfant ou pour un cadeau bien plus important que d'habitude. Mais encore une fois, il faut que ce soit proportionné au niveau de fortune du défunt. Il y a aussi les donations rémunératoire, c'est-à-dire que vous donnez moyennant une contrepartie à un service rendu. Vous avez les assurances vie qui échappent au rapport, sauf exception, puisque nous avons effectivement le cas des primes manifestement exagérées, j'y reviendrai tout à l'heure. Et vous avez les héritiers renonçants qui ne sont pas tenus au rapport, sauf réduction en cas d'atteinte à la réserve. Donc, toutes ces donations échappent au rapport. Vous avez bien compris que, en revanche, la donation indirecte et la donation en avance de part successorale n'échappent pas au rapport. La donation hors part successorale ou par précipite échappe au rapport, mais elle peut faire l'objet d'une réduction si on porte atteinte à la réserve. Ça, ce sont les donations simples. De l'autre côté, et on en a parlé la dernière fois, vous avez ce qu'on appelle la donation partage. Cette donation partage est différente puisque dans ce cadre-là, on donne à tous ses héritiers la même chose ou le même montant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien décider de donner à vos 3 enfants l'un un immeuble qui va avoir une valeur de 100 000 euros et aux autres de leur donner l'équivalent en argent ou l'équivalent en un autre appartement qui vous appartiendrait. Cette donation partage, par contre, ce qu'il est important de faire, c'est un vrai partage. Il n'est pas question de dire j'ai un appartement qui vaut 300 000 euros, je donne un tiers à chacun de mes enfants, parce que dans ces cas-là, nous ne sommes pas dans une donation partage, nous sommes dans une donation qui maintient vos enfants en indivision. Et la donation partage non partagée n'est pas une donation partage, mais est requalifiée en donation simple. C'est un vrai problème puisque à partir du moment où vous avez fait une donation partage, l'avantage, c'est que l'évaluation du bien se fait au jour de la donation et non au jour du partage. Or, je vous ai dit que dans une donation simple, au contraire, on prend le bien dans l'état où il était le jour de la donation, mais on l'évalue au jour du partage. Vous imaginez bien que ça peut avoir des conséquences énormes sur celui qui bénéficie de la donation partage qui serait requalifié en donation simple parce que vous n'auriez pas procédé au partage et que vous auriez maintenu les bénéficiaires de la donation en indivision. La jurisprudence est très claire là-dessus, c'est une requalification automatique.
Cette donation partage n'est pas rapportable. Là encore, on est dans le même cas, par contre, que la donation hors part ou par préciput, c'est-à-dire qu'elle peut faire l'objet d'une réduction si il y a atteinte à la réserve. Attention, vous avez le droit de faire des donations qui peuvent être non susceptibles de droit dans certains cas et pour certains montants. Vous le savez, je ne vais pas revenir sur tous les abattements et sur tous les droits parce qu'on l'a vu la dernière fois, mais en ce qui concerne les enfants, vous savez que vous avez le droit de faire une donation de 100 000 € par enfant par parent tous les 15 ans sans payer de droits de succession. À cela peut se rajouter le don Sarkozy que nous avions vu également la dernière fois, qui est de 31 865 €, à condition que ce don soit fait à un enfant majeur avant ses 80 ans et que ce don soit uniquement une somme d'argent. Les 31 865 € doivent concerner des sommes d'argent uniquement. Les donations, elles peuvent être faites naturellement en pleine propriété, mais elles peuvent être faites en démembrement de propriété. Vous pouvez vous conserver l'usufruit tout en donnant uniquement la nue propriété à vos enfants. Je vais insister sur un petit point parce que la question m'a été posée. Il faut savoir que toutes les donations que vous faites à vos enfants, quel que soit le régime matrimonial qu'ils ont choisi, sont des donations, donc des actes reçus à titre gratuit pendant le mariage, même s'ils sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ça ne rentre pas dans les acquêts de communauté, cela reste des biens propres et donc ils ne les partagent pas avec leur conjoint. En revanche, attention, si cette donation sert à financer le domicile conjugal, il peut y avoir des règles spécifiques en cas de divorce sur le domicile conjugal qui a un sort particulier, mais ce sera pendant le temps de la procédure de divorce, notamment sur la jouissance. Mais en tout état de cause, les donations restent des biens propres et ne sont pas partagées avec le conjoint. Si vous souhaitez avantager votre enfant, la donation doit être déclarée dans l'acte d'acquisition qu'il va faire. Une question m'a été posée sur ce point. Je veux avantager mon enfant en lui cédant un bien à un moindre prix qu'il va acquérir avec son conjoint. Dans ces cas-là, mettons que le bien coûte 500 000 €, que pour faire plaisir et pour gratifier votre enfant, vous entendez lui vendre qu'à hauteur de 400 000 €. Dans ces cas-là, le bien sera déclaré comme étant vendu à 500 000 €. Vous lui faites une donation déclarée dans l'acte de 100 000 € et il acquiert avec son conjoint le reste du bien à titre onéreux, à hauteur de leur part respective en fonction de ce qu'ils ont envisagé. Mais attention à ne pas baisser la valeur du bien dans des trop grandes proportions parce que ça pourrait être assimilé à des donations déguisées.